Départ, on est vers la salle communale à Ory-Saint-Ratier. Le sol est gelé, il fait vraiment pas chaud pour le moment. On arrive au soleil, il va faire meilleur. Première étape, on arrive aux Chaumettes. On commence à avoir une jolie vue sur la Matésine avec la Mure, le Trièves et au fond le Vercors avec Montéguille et Grand-Vémont. Les fruits de l'alisier. Nous avons fait un petit détour jusqu'à la grange des Chaumettes, perchée sur les hauteurs d'Oris. Cette grange a été construite en pierre sèche, à la main, avec des pierres collectées sur place. Autrefois, elle était conçue comme un espace de stockage pour les récoltes et les outils. Elle témoigne des conditions de vie austères des paysans en montagne, sur des terres ingrates et pentues. Cette petite grange nous a parfois servi d'abri en attendant la fin d'un orage. Avec ces gros fruits, on fabrique la délicieuse liqueur de prunelle, à consommer avec modération bien sûr. Deuxième étape, le replaté, comme on l'appelle ici. Il s'agit en fait d'une zone assez plate où stationnent les moutons quand ils arrivent en début d'été et à l'automne avant de quitter les alpages. À nos pieds, le petit hameau Ory-Saint-Ratier. En face de nous, le Piquet de Nantes à gauche et son proche voisin, le Tabor à droite, là où on était il y a quelques jours. Les deux points culminants au-dessus d'Oris, la Grisonnière et le Coireau. Au fond, les montagnes du Dévoluy, un peu enneigées.
Troisième étape, on arrive au Jas, à la cabane du berger. À l'arrière, c'est l'ancienne cabane des bergers. Elle est toute petite. On imagine bien les conditions de vie rustiques et difficiles qu'ils avaient à l'époque. On a un large panorama sous les yeux avec les montagnes du Dévoluy au fond, la chaîne du Vercors, le Trièves et la Matésine. On a quitté la cabane du Jas et maintenant on va faire une longue traversée avant de rejoindre notre itinéraire de descente. À partir de ce point, on visualise bien l'épaule qu'on va rejoindre et qu'on va descendre tout le long jusqu'en bas, jusqu'à rejoindre le village. On va passer au-dessus de cette roche qu'on appelle la roche du Jas. On est à présent sur l'épaule, au-dessus de la roche du Jas. Il ne nous reste plus qu'à descendre tranquillement pour terminer notre boucle. Sur notre droite, on a toujours le Tabor et le Piquet de Nantes. On arrive au bois de Mélèze qui a pris ses jolies couleurs d'automne. Ce belvédère, qu'on surnomme La Roche, surplombe deux des hameaux appartenant à la commune d'Auris, les Prats et la ville. Pour effectuer cette boucle, on a parcouru environ 12 km pour 750 mètres de dénivelé. On se retrouve bientôt dans une nouvelle randonnée.